jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier ce matin par la grâce du Seigneur et je crois que je vais y arriver. Et comment aussi ne pas lui dire merci pour ce merveilleux jour qui se lève, vraiment un temps qui est très bien pour tout le monde, j'espère pour toi, parce que ce matin le ciel il est très beau, un ciel nouveau est là pour toi, que ce soit le ciel physique ou le ciel spirituel. Je confesse cela pour toi dans ta vie et je crois que quelque chose de nouvel va se passer dans ta vie, une chose spéciale va se passer aujourd'hui pour toi. Si tu crois, tu peux déjà louer ton Dieu, si tu crois, tu peux déjà l'adorer. Alors je vais certainement vous dire bonjour au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse pour cette confiance sans cesse renouvelée sur la chaîne de LVS, la voix du sacrificateur. Nous vous bénissons encore pour cet amour manifeste que vous avez à l'égard de LVS TV. Alors ce matin, comme nous avons l'habitude de le faire, nous adorons notre Dieu, nous louons notre Seigneur parce qu'il est Dieu au-dessus de tout Dieu. Réalise qu'il est Dieu. Tu te concentres en ce moment, tu dis oui, il est Dieu. Il est au-dessus de tout Dieu. Il est incomparable. Aucun homme n'est comme lui. Il est le roi. Oh, il est le Seigneur. Alors je vais louer ce Dieu qui fait du bien à mon âme. Je veux louer ce Dieu qui fait du bien à ma vie. Voilà pourquoi ce matin, je te recommande de disposer ton cœur. Dispose ton cœur parce que notre Dieu, il est merveilleux. Voilà pourquoi je veux prendre ce cantique. Notre Dieu est un Dieu merveilleux qui règne et qui vit dans les cieux. Notre Dieu est un Dieu merveilleux qui règne et vit dans les cieux. Il règne, il règne, il règne, il règne et vit dans les cieux. Notre Père, notre Père, notre Dieu est un Dieu merveilleux qui règne et vit dans les cieux. Il règne, il règne, il règne, il règne et vit dans les cieux. Amen. Certainement tu connais ce cantique mieux que moi, certainement tu sais aussi mimer, certainement tu as une voix que le Seigneur recherche. Alors ne t'arrête pas à chanter seulement dans ta douche, ne t'arrête pas à chanter seulement pour toi-même, mais chante pour la gloire de Dieu. Le Seigneur ne t'a pas donné ce talent pour que tu puisses l'amener dans les choses, comme je vois beaucoup aujourd'hui qui préfèrent chanter dans les lieux qui ne confessent pas notre Dieu et pourtant ils ont des belles voix. Donne ta voix au Seigneur. Cette voix-là, le Seigneur la recherche quelque part. Alors va dans une assemblée, pourquoi pas viens à LVS et chanter avec Affi Charlène tous les matins et ça nous fera du bien à tous et pour la gloire de notre Dieu qui a ressuscité. Pour toi et moi, il a fait ce merveilleux sacrifice. Alors ce matin, nous voulons encore lui rendre toute la gloire qui lui est due à cause de ce sacrifice, à cause de son amour, grâce à son amour, je voudrais dire, et pour la paix qu'il nous donne ce matin. C'est ce mot qui m'a même réveillé, que la paix soit avec toi. Est-ce que tu peux dire ça? Tu dis, mon âme, que la paix soit avec toi. Dis-le, confesse que tu dis que la paix soit avec toi. Parce que souvent nous nous réveillons, nous cherchons cette paix intérieure, nous cherchons, mais la paix du Seigneur est là. Elle te rassure, crois-en sûr, il est là à tes côtés, il ne t'a jamais oublié.
Nous allons prendre alors un groupe également, puisque ce temps, c'est une partie où nous voulons louer notre Dieu, nous voulons le célébrer parce que nous sommes réveillés. Tu as pu vaquer à tes occupations. Pour certains, ils ont commencé à faire des travaux de ménage et tout. Regarder les enfants, c'est la gloire du Seigneur, mais il faudrait trouver un temps pour louer ton Dieu, un temps pour l'adorer. Donc nous avons pris ce groupe qui va nous chanter Jésus a tout payé. Réalise seulement les paroles et tu vas chanter avec ces personnes juste après la transition. Et quant à nous, nous allons nous retrouver après dans le cadre de la parole du jour. Depuis que tu pleures pour ton problème, tu ne reçois rien. Mais aujourd'hui, essaie avec Jésus. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Loue Jésus avec moi et tu verras que ton problème disparaîtra. Il est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Il est mort pour ton problème, il est mort pour ta situation. Jésus a tout payé sur la croix. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Emmanuel a tout payé sur la croix. Jéhovah Rapha a tout payé sur la croix. Jésus a tout payé sur la croix. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Oh, Emmanuel a tout payé sur la croix. Jéhovah Rapha a tout payé sur la croix. Ne crains plus pour ton problème, ma soeur. Il y a quelqu'un qui va changer ta vie. Les médecins disent que c'est fini, mais mon Jésus va relever ta tête. Le chômeur est déjà ton prénom, mais mon Jésus va changer l'étiquette. On t'appelle déjà sidéen, mais mon Jésus va changer ton histoire. Tu seras belle et bien heureuse. Tes ennemis verront tous ta gloire, et ils le sauront que tu as un Dieu. Lève-toi et secoue ta poussière. Jésus a tout payé sur la croix. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Emmanuel a tout payé sur la croix. Jéhovah Rapha a tout payé sur la croix. Jésus a tout payé sur la croix. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Oh, Emmanuel a tout payé sur la croix. Jéhovah Rapha a tout payé sur la croix. Lève-toi et viens louer l'Éternel des armées. Il a déjà porté ta situation sur la croix du calvaire. Cette année, tu oublieras la honte de ton passé. Alléluia. Eva. Hey. Hey. Jésus a tout payé sur la croix. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Oh, Emmanuel a tout payé sur la croix. Jéhovah Rapha a tout payé sur la croix. Jésus a tout payé sur la croix. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Emmanuel a tout payé sur la croix. Jéhovah Rapha a tout payé sur la croix. Je me souviens de ce jour à Golgotha où Jésus était sur une croix. Je me souviens aussi de ces paroles. Il a crié, tout est accompli. Ses ennemis voyaient déjà sa fin, mais 3 jours plus tard c'était la panique. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est sorti avec ton travail. Jésus a tout payé sur la croix. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Oh, Emmanuel a tout payé. Ce sont les violons qui sont là-bas. Jéhovah Rapha a tout payé. Je reçois. Cette année tu vas voyager. Je reçois l'onction.
Cette année tu vas te marier. Cette année tu vas travailler. Cette année tu vas enfanter. Cette année tu seras béni mon frère. Cette année tu seras promu. Cette année tu seras guéri. Cette année tu auras ton bébé. Jésus a tout payé. Jésus-Christ a tout payé. Oh, Emmanuel a tout payé. Jéhovah Rapha a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus-Christ a tout payé. Oh, Emmanuel a tout payé. Jéhovah Rapha a tout payé. Jésus a tout payé sur la croix. Jésus a tout payé et la foi. Parce que ce que tu demandes à Dieu, tu vas le recevoir. Ce que tu cherches, tu vas retrouver cela. Ce que tu avais déjà perdu, je t'assure que tu vas retrouver cela si seulement tu as foi en lui, si seulement tu crois que Jésus avait déjà tout payé. Donc, je n'ai plus besoin de débourser un franc. Si j'ai besoin d'avoir le mariage, je vais me marier. Si j'ai besoin d'avoir les enfants, je les aurai. Je n'ai pas besoin de faire d'autres sacrifices. Je n'ai pas besoin de chercher un autre intermédiaire pour aller parler pour ma part. Parce que Jésus-Christ, il est là. Il a tout payé ce sacrifice. Il a payé ce sacrifice et il a fait en sorte que nous rentrons en connexion, nous rentrons en communion aujourd'hui avec notre Dieu. Alors, ce sacrifice-là, il n'a pas été réservé seulement à cette époque. Il est perpétuel. Donc, chaque jour, ça ne va jamais finir jusqu'à ce que lui-même il revienne dans toute sa gloire. Alors, crois seulement ces paroles et tu verras des merveilleuses choses s'accomplir. Ce n'est pas pour rigoler ce matin, mais je crois fermement que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Aucun homme n'a pu le faire parce que tous ces écrits-là ne peuvent pas être en vain. Et la Bible dit, c'est par le Saint-Esprit que ces hommes ont écrit ces livres-là. Alors, donc, pour toi et moi, ce qui sera bien, certainement tu es malade, certainement il y a quelque chose qui ne va pas bien, il y a un manquement ou un vide. Dis-toi que Jésus a tout payé si je suis malade. Oh, il a dit, par ses meurtrissures, je serai guéri. Oh, la guérison est mon partage. Et cela est pour toi ce matin, si seulement tu crois à cette parole. Alors, ce que je veux encore dire à mes frères et sœurs ce matin, c'est de garder le sourire tout au long de cette journée. Faites cet exercice-là parce que nous remarquons qu'aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à sourire. Même les médecins sont obligés de te dire lorsque tu vas, ah non, il faut beaucoup rire hein, parce que sinon la tension. Et aujourd'hui, nous voyons un peu ce que ça fait comme ravage dans la cité. Beaucoup de gens meurent à cause de quoi? L'AVC, l'arrêt cardiaque, beaucoup de choses. Nous gardons trop des choses qui n'ont pas vraiment souvent l'importance d'être gardées dans nos cœurs. Alors je t'invite d'avoir le sourire tout au long de cette journée. Donc minimise ce que tu peux vivre, minimise ce que tu peux traverser en gardant bien sûr la foi en Christ et tu verras des merveilles dans ta vie. Alors nous allons rentrer dans le cadre de la parole du jour comme je pouvais le dire. Nous allons prendre nos livres dans l'évangile, donc la Bible, ouvrez vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 9 du verset 39 au verset 41. Nous retrouvons juste après. Notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Et voilà pourquoi nous ne pouvons le faire de par nous-mêmes. Nous invitons le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il dispose nos cœurs ce matin à recevoir sa parole. Nous invitons le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il nous donne la possibilité également de parler de sa part. Alors que maintenant, qu'il prenne le plein contrôle de nos vies, que maintenant, il nous saisisse, qu'il ouvre encore notre entendement, afin que nous puissions écouter la parole qui nourrit l'âme, la parole qui nourrit notre esprit et la parole qui nous donne un sens et qui nous montre la direction qu'il faut prendre.
Alors je veux lire cette merveilleuse parole dans l'évangile de l'apôtre Jean, du verset 39 au verset 41. Au nom de Jésus, je lis. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Je vais relire cette dernière phrase. C'est pour cela que votre péché subsiste. Waouh! Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, le thème que j'ai trouvé à ces versets, c'est que, ça c'est selon moi, hein, et selon l'entendement, que face à Jésus, je ne suis rien. Si tu peux le dire, que face à Jésus, je ne suis rien. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il est question du Seigneur Jésus-Christ qui a une conversation, puisque lorsqu'on voit, il y a des personnes qui interviennent, vous allez même voir, si vous avez vos livres ouverts, vous allez voir qu'il y a un moment, c'est Jésus, après les pharisiens prennent la parole. Donc il y a échange pendant ce temps entre eux. Il y a communication. Donc il communique avec le Seigneur, il parle avec lui. Et Jésus, peut-être que plus haut, vous allez faire la lecture, vous allez bien comprendre. Jésus était en train en fait de vouloir les décrire par l'image du bon berger. Celui qui donne sa vie pour ses brebis. Donc pour dire que la brebis n'a aucune connaissance de là où elle va. La brebis n'a aucune connaissance de ce qu'elle est. Imagine quand tu es bébé, tu ne sais même pas que tu es bébé. Parce que parfois, j'essaie un peu de regarder mes enfants à la maison. Je remarque, mais est-ce qu'ils réalisent même que ce sont des bébés? Pour eux, ils veulent même tromper les grandes personnes. Donc, souvent, c'est l'attitude que nous avons face à notre Dieu. On veut, parce qu'on a déjà connaissance du verset de Jean 9, verset 39 à 41 ce matin. On va se dire que oui, je connais déjà. Tu connais quoi? La Bible, et pourtant, elle nous dit clairement que vous connaissez en partie. Nous ne connaissons rien devant Dieu. Et moi, ce que je dis ce matin, si c'est ton cas, tu vas peut-être dire, oui Seigneur, je valide ce qu'Afi est en train de dire. Je ne suis rien face à toi. Et je ne connais rien. Je suis aveugle. Ne soyons pas des pharisiens. Parce que l'image des pharisiens ici, certainement, tu vas te dire que les pharisiens, c'était ce peuple-là qui était toujours en train de vouloir combattre les Juifs, à vouloir dénigrer les républicains et tout. Mais aujourd'hui, les pharisiens, on en trouve. Puisque la parole, elle s'est multipliée, elle a été déjà distribuée à toutes les nations. Ce n'est plus le Dieu d'une seule nation, Israël, non. C'est même le Dieu du Gabon, le Dieu du Togo, le Dieu du Congo, le Dieu de la Guinée. Donc cette parole, elle est de vigueur partout, partout. Elle est sans limite. Or, nous voyons combien de fois la loi des hommes, elle est limitée à un pays, à une ville. Mais aujourd'hui, avec notre Dieu, nous voyons que sa parole est sans limite. Elle franchit toutes les nations, toutes les terres, tous les quartiers, toutes les familles. Que tu sois blanc, rouge, noir, cette parole te concerne parce que c'est lui le concepteur de toutes choses. C'est lui qui t'a créé. Donc, peu importe ce que tu peux avoir, quand tu vas devant ton Dieu, si tu te mets à parler avec lui, ici on voit qu'ils étaient en train de parler et Jésus était en train d'expliquer. Waouh! Jésus était en train de leur donner des explications. Toi, tu vas aller vers ton Dieu. Au lieu de faire une prière où tu dis, Seigneur, là, je sais que cette situation de moi-même, je ne peux rien. Je sais que, papa, ce que je prévois faire, moi-même, je ne peux rien. Ah, j'ai tellement de projets, mais par ton apport, ton support, ta main qui nous aide, je vais y arriver.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quoi? Dès que tu dis, ben, à partir de cette fin du mois, qu'est-ce que je vais faire? La fin du mois, là, je vais m'acheter une voiture. Cette fin du mois, les enfants vont voyager. Cette fin du mois, je vais prendre... Tu n'associes pas Dieu. Ça veut dire que tu connais tes lendemains. Ça veut dire que tu sais ce que tu feras demain. Tu sais ce que tu vis. Mais est-ce que tu réalises vraiment cela, mon frère? Est-ce qu'il arrive qu'à un moment où nous nous arrêtons, nous disons, oh, quelle erreur que je viens de faire? La Bible dit qu'il est le commencement de toutes choses et la fin. Donc il connaît ces deux extrémités parce qu'il est éternel. Quand on dit qu'une personne est éternelle, ça veut dire que la personne a commencé à un début, donc il connaît les débuts de toutes choses et la fin de toutes choses. Toi, tu vas passer, moi je passerai également. Certainement, demain, après-demain, toi qui es en train de me suivre, tu n'auras plus la possibilité de me suivre. Certainement, moi, je n'aurai plus la possibilité de me tenir debout et vous parler. Donc, personne ne connaît ses lendemains. Une situation peut arriver. Des enfants sont enfermés. Tes enfants sont devenus des rebelles dans la maison. Ta femme ne s'occupe plus de toi. Ton mari n'a plus aucun intérêt sur toi. Et tu te sens abandonné, parfois rejeté par la communauté, parfois rejeté par la famille, parfois rejeté par les frères et sœurs, parfois rejeté par des collègues. Et tu te dis, ah, et pourtant je connais, je sais qui je suis. Tu commences à lever l'orgueil. Or la Bible dit que notre Dieu fait grâce aux hommes. Les orgueilleux, ils résistent. Ils disent, toi là, je ne peux même pas m'avancer. Mais toi, tu commences à dire, moi-même, je sais, c'est comme ça que ça se passe. On a l'habitude de faire ainsi et c'est comme ça que ça devrait se faire. Donc, je n'ai pas besoin de solliciter ton aide. Je n'ai pas besoin de toi. Non, tu as besoin de solliciter ton Dieu. Tu as besoin d'invoquer ton Dieu. Tu as besoin de rechercher ton Dieu. Tu as besoin d'être toujours en intimité avec lui. Ce matin, mets-toi face à lui et dis, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, je ne connais rien de toi. Montre-moi la voie. Voilà l'attitude de la brebis. Lui, il est le bon berger. Il sait par où nous mener. Par où on peut trouver des verts pâturages. Par où on peut glaner comme l'a fait Ruth. Il sait qu'à ce niveau, si tu lances ta semence, elle va tomber sur une bonne terre et elle va germer et tu vas récolter des bons fruits. Il sait que si tu vas par ce côté, mais il n'y aura pas de poisson. Tu vas jeter ton filet, tu vas jeter ta canne à pêche, tu ne vas rien recevoir et tu vas terminer ta journée sans rien. Tu veux aller rencontrer une personne, il se dit, ah, mais appelle-moi d'abord parce que c'est moi le bon interprète, c'est moi le bon avocat, c'est moi qui sais négocier. Dis-toi que Jésus, toi prends le devant, je dois rencontrer cet homme aujourd'hui, il faudrait qu'il me reçoive. Tu veux aller déposer un dossier, tu dis, ben, moi-même je pars, je sais que j'ai fait des études, voilà mes diplômes, j'ai un bac plus combien, et je sais que ce poste-là, c'est moi qui vais prendre ça, je vais postuler et je vais l'avoir. Et au sorti de là, tu es dessus. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en retour? Dès ce matin, ce que nous devons faire, c'est de regarder l'Éternel. David pouvait nous dire dans ce psaume que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Waouh! Le secours me vient de l'Éternel. Face à Jésus, tu as beaucoup de choses. Face à Jésus, tu es plus que vainqueur. Donc ne te mets pas dans la peau de pharisien. Ne sois pas un pharisien. Ce matin est un comportement d'une brebis, est un comportement d'un enfant. Parce que lorsqu'un enfant tient son père par la main, il marche, il sait que, ah, même si moi je ne regarde pas, papa saura que devant il y a une pierre, il va me soulever et je vais dépasser cette pierre. Si je veux traverser, même si j'ai les yeux fermés, lui va me faire traverser la route et la voiture ne va pas me renverser. Sois cet enfant. N'est-ce pas, il y a cette parole, ce chant que j'aime bien, qui dit comme un enfant qui marche sur la route, les yeux en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui n'offre aucun doute,
Et qui sourit en rêvant. Tu rêves parce que tu sais que waouh, je n'ai peur de rien, je ne crains rien. Je suis avec mon Père. Mon Père peut me donner ce que je veux. Si vous êtes des parents, certainement vous allez comprendre ce que je veux dire. Les parents font comment lorsqu'ils sortent avec leurs enfants? Parfois même nous sommes embêtés avec ça. Tu es avec ta fille ou ton fils, dès que tu passes, oh papa, regarde cette voiture, je veux cette voiture. Papa, achète-moi l'orange. Maman, oh prends-moi des biscuits. Donc l'enfant, il est seulement content que je marche avec papa, j'aurai tout ce que je veux ce matin. Donc ce matin, marche avec ton papa et tu auras tout. Et n'oublie pas, j'ai dit que moi je me suis levée par sa grâce avec ce mot, la paix du cœur. Est la paix du cœur. Nous allons nous retrouver pour conclure cette exhortation. Nous allons d'abord marquer une pause publicitaire. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Nous voici de retour sur le plateau et nous allons donner toujours cette belle lecture que nous avons retrouvée ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 9 du verset 39 au verset 41. Je donne lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Et le thème que j'ai trouvé ce matin, c'est « Face à Jésus, je ne suis rien. » Face à Jésus, je ne suis rien. Moi, je suis aveugle. Parce que si je suis aveugle, lui étant venu pour m'ouvrir les yeux, il va me les ouvrir. Waouh! C'est merveilleux. Face à Jésus, je suis dans la lumière. Donc sans lui, je suis dans les ténèbres.
Si tu n'as pas encore accepté Jésus, ça ne vaut la peine d'être borné et dire que « Ah, moi je serai sauvé ». Non, tu ne seras pas sauvé, désolé de te le dire ce matin. Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus, je t'assure que tu vas rentrer dans sa merveilleuse lumière et tu seras sauvé. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, ce matin, tu vas vivre les choses que tu n'as jamais vécues. Je te le dis, et tu auras ce que l'âme cherche souvent, la paix du cœur. Tu auras ça. Donc, je voudrais attirer notre attention ce matin sur cette dernière phrase. C'est pour cela que vos péchés subsistent. Pourquoi? Parce que nous nous disons que nous sommes des super connaisseurs, nous connaissons déjà tout. Tous les jours, les églises la passent, on parle de Jésus. Mais toi, tu veux encore me parler de quel Jésus? Je connais Jésus, il a donné sa vie, il est mort à la croix et puis on dit qu'il est ressuscité. Et puis, je connais donc, c'est bon. Ça, c'est un raisonnement incrédule. Ça veut dire que ce n'est même pas basé sur la foi, sur aucun support. Tu le dis comme ça, c'est une parole légère. Or, une personne qui a la conviction que Jésus est réellement venu pour donner sa vie. On dit bien pour donner sa vie. Quand on donne la vie, ça veut dire qu'il avait un manque. Avant, tu n'avais pas de vie. Donc, sans Jésus, tu n'avais pas de vie. Et si tu ne l'as pas encore accepté, tu n'as pas de vie. Ces pharisiens étaient comme cette catégorie de personnes qui se retrouvent en disant que nous on connaît la loi, on connaît qu'il y a un Messie qui doit arriver et on connaît que Dieu existe, mais nous ne sommes pas comme ceux-là qui disent toujours qu'ils ne savent pas, dont nous nous sommes épargnés. Et Jésus a répondu, il a dit, si vous dites que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, en ce moment, moi, je peux intervenir. Puisque la Bible dit qu'il n'est pas venu pour les justes et les bons. Il est venu pour les méchants. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui font du mal. Il est venu pour ceux qui se retrouvent dans un état critique. Les malades, les boiteux, les aveugles. Voilà la raison pour laquelle il est venu. Maintenant, si toi, tu te sens bien portant, alors, c'est bon, il va passer, il va être passé, il va dire, bon, celui-là, il est déjà bien portant, il n'a pas besoin de moi, c'est bien s'il respecte tous les commandements, comme il pouvait dire aux jeunes riches, c'est bien, et puis tu vas te retrouver, mais si jamais tu ne peux vendre ce que tu possèdes, alors tu vas rater le ciel. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un manquement. Certainement, ce matin, tu es en train de me suivre, tu me dis, celle-là, elle est en train de parler, peut-être qu'elle cherche à manger ou elle cherche à animer les gens ce matin, mais non. Ce que je veux te dire, c'est que même si tu as des voitures, tu es en bonne santé, tu as des maisons, tu as des comptes en banque, je t'assure qu'il te manque quelque chose. Si tu n'as pas encore vécu cette relation avec Christ, parler avec lui, ce n'est pas une manière de dire que je vais parler avec qui je ne vois pas la personne. Non, c'est par la foi. C'est par l'esprit que nous le faisons. Parce que notre Dieu, il est esprit et il vit. Il n'a pas changé. Ce qu'il a dit hier est toujours valable pour aujourd'hui, pour toi et moi. Alors pour cela, ce que je veux te dire ce matin, je veux te donner comme conseil, c'est de dire que Jésus, je suis aveugle. Jésus, ouvre-moi les yeux. Jésus, je suis malade. Tu as dit, tu es venu pour les malades. Jésus, viens me guérir. Jésus, tu as dit que nous aurons tous les biens, les bénédictions de ce monde. Alors moi, je n'ai rien. Déclare que je ne suis rien. Ce matin, devant Jésus, pas devant un homme, pas devant une femme, non. Devant Jésus, tu n'es rien. Moi, je ne suis rien devant Jésus. Et ce matin, je pense qu'il va nous visiter et qu'il va nous donner ce que nous recherchons dans notre cœur. Et ce que moi, je recherche tant, c'est la paix du cœur. Et la paix du cœur nous permet d'être en communion avec le Seigneur. Parce que si tu ne te soucies plus des choses de ce monde, si tu ne t'inquiètes pas, je t'assure que tu es rassuré. Tu vas voir combien de fois tu vas entendre une personne te parler, va te dire fais ceci, fais cela, et tu vas avoir des solutions à tes problèmes. Donc, aie foi en Jésus, base ta confiance sur lui, ôte l'incrédulité en toi. Maintenant, crois en sa parole et tu verras les merveilles de notre Dieu. Que Dieu bénisse encore ces temps d'exhortation et qu'il bénisse ces moments. Au nom de Jésus, Amen. Nous quittons ce temps
de paroles qui nous a fait du bien. J'espère pour toi aussi, parce que ce matin, je me sens encore plus à l'aise. Je me sens peuplée, comme a l'habitude de dire un papa, que je salue au passage, il se reconnaît. Donc ce matin, avec cette exhortation, je crois que ça te fera du bien et ça va te permettre de t'avancer encore plus près de lui, et plus près de lui, on peut voir, il te serre dans ses bras d'amour. C'est ce que nous cherchons. Alors nous allons quitter ce temps et passer dans le temps des astuces. Ce matin, après la transition, vous allez recevoir cette astuce: comment méditer efficacement la parole de Dieu, juste après la transition. Comment méditer efficacement la parole de Dieu? Ça, nous sommes à la deuxième partie. Parce que hier, si vous nous avez suivis, nous avons fait la première partie. Et de là, en titre de rappel, la méditation se désigne comme une activité mentale par laquelle l'on examine mûrement quelque chose. C'est réfléchir longuement sur une pensée, une parole, un écrit, un événement, une situation, etc. De manière à l'approfondir afin de découvrir, comprendre et ainsi connaître. La Bible nous dit à cet effet: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Et pour la suite, nous allons dire la quatrième partie. Ici, c'est ne pas chercher quelque chose mais quelqu'un. Ne pas chercher quelque chose mais quelqu'un. Lorsque nous nous engageons dans la méditation de la parole, nous ne devons pas chercher quelque chose mais quelqu'un, c'est-à-dire Dieu. Jean 1, verset 1, nous apprend que la parole est Dieu. Généralement, nous méditons par intérêt, selon nos challenges du moment pour découvrir une solution, quelque chose peut-être. Sachez que nous méditons d'abord pour découvrir Dieu. Dès que nous sommes dans sa présence, tous nos jougs sont brisés. Lorsqu'on a Dieu, on a tout. Si nous continuons de méditer la parole de Dieu comme un avocat consulte le code civil pour mettre en place une stratégie de défense, notre méditation restera stérile. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent, lui, par ses stratégies, ses astuces, ses principes, afin d'obtenir ce que nous voulons. De tout leur cœur. Certains, par exemple, ne sont pas vraiment intéressés par Dieu, mais méditent la Bible pour découvrir les principes bibliques, pour s'enrichir, pour réussir telle ou telle chose. Sur le coup, ça peut paraître très spirituel, mais sachez que méditer, c'est d'abord chercher Dieu. À partie 5, nous dit: la Bible ne se lit pas, elle s'écoute. Méditer la Bible, c'est tendre l'oreille à l'esprit. Nous méditons souvent la Bible comme nous ferions avec un ouvrage quelconque dont l'auteur ne vit plus. Pour nous éclairer sur ces idées, on essaye dès lors de se débrouiller pour comprendre ce qu'il aurait voulu dire, vu qu'il n'y a plus aucun moyen de lui demander directement. Mais Dieu n'est pas mort, il vit éternellement. Alléluia. On peut donc à tout moment lui demander par le Saint-Esprit ce qu'il veut dire dans tel ou tel passage biblique. C'est merveilleux. À cette étape, la méditation tend vers une forme de prière où l'on converse avec Dieu par le Saint-Esprit. N'hésitez donc pas à vous arrêter et à demander au Saint-Esprit la révélation qui se cache derrière telle ou telle affirmation. Le point 6, qui est le dernier, est titré « Aller au rythme de Dieu ». On ne peut pas tout comprendre en même temps. Il y a des versets que l'on médite et que l'on peut comprendre
tout de suite malgré toute notre bonne foi. C'est une question de niveau ou de maturité spirituelle. Après survient un effet par lequel le Saint-Esprit nous rappelle le passage que nous avions médité sans vraiment comprendre et nous en donne la révélation. Allons au rythme de Dieu. Tout ne se comprend pas en un jour. Et ce n'est pas une raison pour se décourager. Faisons confiance au Seigneur. Il sait le moment adéquat pour nous révéler tel ou tel aspect de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Voici la fin de cette tranche de méditation. Donc nous cherchons toujours comment méditer. Nous vous bénissons et nous vous demandons de rester toujours câblés sur LVS pour la bonne compréhension de la parole de Dieu. Nous voici au terme de cette astuce qui vient nous révéler encore un tant soit peu comment faut-il méditer la parole de Dieu, parce que beaucoup se posent la question comment méditer, mais comment fait le pasteur pour avoir une révélation, mais comment fait cette sœur pour dire qu'elle a reçu quelque chose de cette parole. Avec LVS, nous allons comprendre toutes ces choses et nous bénissons notre Dieu pour cette connaissance et nous lui rendons toute la gloire d'ailleurs, parce que c'est lui qui nous permet de comprendre, de rester à l'écoute de la parole. Donc il faut écouter la parole. Donc la parole, elle est esprit. Ne restez pas à vous suffire seulement de la lettre, puisque la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pour cela, nous allons au terme de l'émission, nous allons rentrer maintenant dans le cadre des annonces. Les annonces ce matin vont bien commencer par un beau petit sourire pour toi et moi qui suis LVS. Juste te dire que LVS en ce moment est en promotion Pack School. Certainement tu as ton établissement. Nous savons qu'aujourd'hui Dieu a donné la possibilité maintenant aux chrétiens d'être créatifs. Parce qu'avant, on voyait souvent les chrétiens qui travaillaient seulement pour les autres et pour les gens de ce monde. Mais aujourd'hui, ils ont des établissements. Il y a beaucoup d'établissements chrétiens que nous voyons que nous n'avons pas encore reçus sur LVS TV. Alors, c'est le temps pour toi de saisir cette occasion, de saisir cette opportunité, de venir annoncer et faire connaître que ton établissement est bel et bien sur ce lieu à des prix forfaitaires. Donc, nous sommes en promotion en ce moment. Et d'ailleurs, même dans toutes choses, dans tous les domaines de la télé, nous sommes en promotion. Si tu veux passer un nouveau ciel comme les autres pasteurs, tu peux passer, il n'y a pas de souci. C'est la promotion en ce moment. Donc, profite de ce temps qui va s'arrêter jusqu'en décembre. Hein. Donc, de septembre, comme nous avons commencé, jusqu'en décembre, c'est un temps promotionnel. Maintenant, si tu ne veux pas saisir l'occasion, viens nous voir en janvier, puis tu vas rater le bénéfice de cette promotion. Pour cela, nous invitons également tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs qui nous suivent, de nous contacter à des numéros par lesquels LVS est bien présent. Et bon, je vais d'abord donner ce lieu géographique que beaucoup l'ignorent encore et demandent, mais c'est quelle télévision? Est-ce que c'est une télévision chrétienne? Certainement, tu vas nous suivre sur YouTube. Tu peux nous suivre également sur Facebook. Il suffit de taper LVS TV Gabon. À partir de là, vous pouvez recevoir tout ce que nous faisons et tous les différents services que nous pourrions vous proposer. Et vous avez aussi ce numéro de téléphone que nous avons, c'est le 01 77 23 73, 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26, le 06 83 00 26. Sinon, LVS, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes situés au Carrefour Plein Niger. Juste au Carrefour, vous verrez un pylône et un bâtiment peint aux couleurs de LVS, bleu, rouge. C'est sans pareil au Carrefour. Il n'y a pas un autre bâtiment qui a cette couleur-là. Donc, nous sommes uniques à ce lieu. Pour cela, tu peux te retrouver facilement. Et nous voulons aussi rappeler à tous ceux qui nous suivent depuis un temps que nous avons plusieurs émissions qui ont commencé sur LVS. Certainement que vous prenez en cours ou bien que vous allez découvrir à travers un nouveau ciel ce matin. Donc, pour dire que juste avant moi, il y a une personne qui a commencé, qui passe à une émission. C'est le diacre
Sylvain Kumba qui nous anime et qui nous conduit dans des temps de prière dans ce magazine, cette émission Prière inspirée pour le peuple. Donc pour toi et moi, il prie, il recommande dans les grâces du Seigneur en fait que cette journée soit bénie pour toi et moi. Pour cela, tu as la possibilité également de lui donner ta requête de prière et il va prier pour toi spécialement, même en direct. Donc lorsqu'il est 6h30, retrouvez le diacre Sylvain Kumba. Et lorsqu'il est 8h, vous avez Affiche Charlène pour Un Nouveau Ciel. Et pour tous ceux-là qui voudraient encore chanter, qui ont des albums, qui veulent présenter leur ouvrage, qui veulent également faire connaître un message, une révélation que Dieu leur a donnée, vous pourriez passer à cette première partie de l'émission. Et pour ceux qui sont bien dans la parole, qui sont assis dans l'enseignement, vous pouvez venir nous enseigner lorsque nous sommes à la deuxième partie de l'émission. Et pour toi qui as encore des connaissances, des petites choses, même dans la prière ou encore dans des activités économiques, certainement tu sais quoi faire, tu sais comment il faut faire des petits plats, alors invite Un Nouveau Ciel dans les astuces, tu pourras passer. Et lorsque nous sommes à la fin, nous faisons aussi la promotion de tous ceux qui voudraient bien promouvoir en direct leur ouvrage, leurs activités. Donc à partir des annonces, dire que nous sommes situés à tel lieu, en tel lieu, et nous allons faire cela rien qu'avec la joie, et c'est seulement pour la gloire de notre Dieu. Et lorsqu'il est 11h, vous avez sur LVS TV la parole vivante qui est faite par le révérend Alain Roger Babenda Kumba, donc de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Cela se passe du lundi au samedi. Et la rediffusion se fait à 15h sur LVS. Et lorsque vous arrivez un peu à lundi, comme hier, lundi, vous avez votre émission Maintenant le prophète vous parle avec le prophète Emery lorsqu'il est 17h. Et le mercredi, vous avez l'évangéliste David dans Hosanna, cette émission qui fait parler LVS dans tous les 4 coins du Gabon. Donc si tu es un adorateur, je crois que tu ne vas pas rater cette émission. Et tu peux également convier tes frères qui chantent bien de venir passer à cette émission. C'est pour la gloire de notre Dieu. Et pour ce que les gens se mettent aussi à chanter pour le Seigneur, pour les encourager dans ce sens. Et lorsque vous recevez des serviteurs de Dieu dans vos assemblées, si vous avez aussi des chantres qui organisent des concerts, des campagnes d'évangélisation, s'il y a des frères qui donnent leur vie au Seigneur ou encore des anniversaires ou des dédicaces dans les églises, vous pouvez appeler l'équipe de Magc. Le Magc est là pour prendre tous ces événements, même si c'est le mariage, n'hésite pas. C'est pour glorifier notre Dieu. Il faudrait bien vanter les mérites de ton Dieu. Ne sois pas une personne qui a honte de son Dieu. Non. Si tu donnes ta vie au Seigneur, appelle LVS et nous allons faire passer ça sur nos ondes. Donc le Max est là pour cela. Et vous avez aussi l'équipe Regard qui prend aussi tous les événements chrétiens, que ça soit un séminaire, et vous allez passer aussi sur le plateau, commenter avec la journaliste tout ce que vous avez fait pendant une semaine, un mois ou encore 2 jours dans vos assemblées. Il suffit de nous appeler, vous avez eu les contacts, sinon vous êtes sur LVS, la bande déroulante va passer et vous aurez toujours les contacts. À partir de là, vous pouvez nous donner tous vos besoins et nous allons vous répondre. Maintenant, s'il y a des points donc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de nous appeler. Nous sommes très ouverts et nous sommes à l'écoute de tous ceux qui voudraient faire la gloire du Seigneur. Maintenant, si tu sais que tu ne te reconnais pas dans le corps du Christ, reste à l'écart et attends le temps venu quand il viendra dans sa gloire et tu vas comprendre. Tu seras certainement dans les graissements dedans, mais pendant qu'il est encore temps, notre Dieu dit dans sa parole que veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Et c'est cela que nous faisons sur cette chaîne de télévision. Nous voulons que la gloire du Seigneur soit répandue dans cette nation. Nous voulons que son nom soit élevé au plus haut. Alors, une seule personne ne peut pas le faire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs assemblées de Dieu qui sont installées dans plusieurs quartiers. Alors, n'hésitez pas. Si tu sais que tu le fais pour Dieu, il suffit de venir communiquer ta pensée, de venir communiquer ton ministère, ce que Dieu t'a donné comme charge, et afin de faire profiter à tous ceux qui sont autour et qui n'ont pas encore reçu. Qui sait, certainement toi qui restes là, qui résiste à ne pas venir communiquer, c'est peut-être par toi qu'une âme pourra être sauvée. Alors n'hésite pas,
vient, nous sommes disponibles et nous sommes disposés à vous écouter. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps et nous vous prions de rester toujours câblés sur LVS parce que nous préparons notre âme à l'avènement du Seigneur. La Bible dit, veillez sans cesse parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure que le Seigneur revient. Il reviendra, crois-le et sois rassuré qu'il reviendra. Prépare-toi parce qu'il viendra juger les impies. Et moi, je vais être du côté du Seigneur. Je ne veux pas rater cela. Venir régner dans toute sa gloire. Alors, je dis merci à tous ceux qui ont suivi LVS ce matin par le canal de cette émission, Un Nouveau Ciel. Et l'équipe technique également se joint à moi pour vous bénir et vous dire bonne journée dans les grâces et les faveurs de notre Dieu. Et comme je dis, l'équipe technique, je n'étais pas seule, c'est vrai que vous me recevez seul, mais pour y arriver, il a fallu que Chris Bersingoga soit à la caméra et Glenn Tsumbu d'abord sur ses manettes, sur ses platines. Et vous avez eu aussi Esthétique Chic pour le maquillage et Madame Aristide Bolo qui prend soin de tout ce que nous faisons, qui regarde si tout est ajusté et elle peut aussi vous répondre lorsque vous allez appeler à nos numéros de téléphone, donc le 01 77 23 73. Nous saluons aussi l'administrateur général de LVS et la directrice Lou Andjembe. Que Dieu bénisse encore cette dame et cet moment. Ce matin, nous saluons tous ceux qui reçoivent LVS dans tous les coins de Libreville. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas une chose, gardez votre âme plus que tout au long de cette journée. Au revoir. Un jour s'est levé, un eau vient